Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, toute la famille se réunit pour écouter la bonne parole d'Ilios. Amen. Ouais, c'est ça. Non, amen, on n'est pas obligé de le dire, ça c'est comme on veut. En tout cas, aujourd'hui, c'est un atelier sens, meaning of life. Enfin, on donne du sens à notre vie. Oh, ouais. Meaning of life, non, Amine. Voilà. Avoir le sentiment que notre vie ait du sens, qu'elle ait de la valeur, c'est un des éléments les plus importants du bonheur. Et très souvent, on y fait attention uniquement lorsque quelqu'un décède, lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'on est malade. D'accord. Et le but, évidemment, c'est d'en profiter avant ça, avant ce genre de circonstances. Quoi. On sait que quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui vit en cohérence avec ses valeurs, donc qui vit réellement en cohérence avec ce qui est le plus important pour lui. Et dans les vies qu'on mène, qui sont tellement occupées, où on a tellement de choses à faire, on oublie souvent ce qui est important. On est beaucoup plus occupé par l'urgent que par l'important. Et pourtant, c'est cet important-là qui va donner du sens à nos vies. Donc là, par exemple, si tout à coup, notre job n'est pas si important que ça, on se lève et on rentre à la maison. Peut-être. Oui. On y va Et comment est-ce qu'on sait trouver ce qui est important pour nous? Quelles sont les bonnes questions à se poser, alors, d'une certaine manière? C'est tout simplement déjà s'arrêter, se poser la question. Et on sait que ce qui est important pour nous, en tout ce qu'on appelle les valeurs, elles ne sont pas toutes égales. La recherche scientifique a comparé ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques. Une valeur intrinsèque, c'est la famille, le partage, la coopération, l'entraide, à ce qu'on appelle des valeurs extrinsèques. Et les valeurs extrinsèques, c'est plutôt ce qui est valorisé, malheureusement, aujourd'hui, c'est la compétition, le pouvoir, l'apparence, la comparaison sociale. Et on sait que plus un être humain valorise des valeurs extrinsèques, comme la comparaison, le pouvoir, eh bien moins il est heureux. Et plus on valorise la coopération, l'échange et le partage, plus on est heureux. Et donc il n'y a pas de morale là-dedans, ce sont vraiment des études qui nous le montrent. C'est pas mal, ça, à ressortir à un dîner même, je trouve. Oui, oui, tout à fait, c'est bon à placer. Ça va tout à fait dans le sens de l'extrinsèque, à ressortir dans un dîner. Extrinsèque, oui, rien que le mot. Non, mais juste avant, dans un dîner mondain ou quand... Oui, ben voilà. Alors, et c'est important à tous les âges de la vie, quand on est jeune bien sûr, mais on a suivi des personnes âgées sur 7 ans, et on a remarqué que les personnes qui avaient le plus de sens, qui rapportaient avoir le plus de sens dans leur vie, avaient 2,4 fois moins de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et donc le fait d'avoir une vie riche... Oui, une vie riche de sens. Une vie riche de sens fait qu'on est beaucoup moins susceptible, par exemple, d'avoir des désordres comme la maladie d'Alzheimer. Des troubles neurologiques. Et que donc ils n'ont pas le risque d'avoir Alzheimer. Non, mais non, c'est parce qu'on est plus présent à notre cerveau, c'est ça. Et donc, on est plus en harmonie avec soi-même. Voilà, aussi. Exactement. C'est exactement ça, on est plus en harmonie avec soi-même, on a une vie donc qui est plus riche, et on a moins de chances d'avoir des désordres, perdre la mémoire, et ainsi de suite, puisqu'on est plus connecté à ce qui est important. D'accord. En général, on se rappelle de quoi? Ce dont on se rappelle, c'est en général les choses qui nous ont marqués émotionnellement, les choses qui sont importantes pour nous. Oui. Et donc, si on passe une vie avec très peu de choses importantes, eh bien, plus de risques de perdre la mémoire. Ouais, c'est ça. Vie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour donner plus de sens à notre vie, pour déterminer les valeurs qui vont nous être utiles? On pourrait faire une liste de 3 domaines qui sont fondamentaux pour nous. On pourrait dire, on est intéressé par quoi? Quel est un domaine important dans votre vie? La famille. La famille, oui. Ça pourrait être l'écologie. Le sport. Le sport, exactement. Le sport, c'est une valeur? Oui. C'est une valeur qui peut produire du bonheur? Vivre en bonne santé, c'est une valeur qui peut produire du bonheur. C'est une question, la bonne santé, la famille, l'amitié, l'écologie, oui. Non, j'allais dire, ça dépend comment on fait du sport aussi. Quand c'est du sport pour la compétition de nouveau, avec tout ce que ça implique, les dopages, en fait, toutes les horreurs qu'on voit maintenant, les gens qui tapent sur les arbitres. Ça, c'est extrinsèque. C'est une valeur très extrinsèque. Et si on va jouer au foot pour le plaisir avec des copains, pas spécialement pour gagner, mais jouer pour jouer, enfin, c'est un peu le côté boy scout, machin, ça veut dire que c'est une valeur intrinsèque. Voilà. D'accord. Exactement. Attention, il y a ça. Concurrence. Vous avez bien compris. Non, c'est vrai, on est en train de se comprendre. Donc, effectivement, on choisit 3 domaines. Par exemple, famille, santé, amitié, par exemple. Et puis on va choisir des actions très concrètes qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir vivre en accord avec ces valeurs. Puisque ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est pas uniquement ces valeurs quand elles restent dans notre tête. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'écologie, si on prend l'écologie comme valeur? Ça serait de dire, je commence à trier mes déchets dès demain. Normalement, c'est déjà fait, Elios. Oui. Dites. On arrête la voiture, on prend les transports. Éventuellement, Gérald pourrait commencer. Si c'est la famille, ça pourrait être, je décide de passer plus de temps avec les personnes importantes pour moi, ou je téléphone à une vieille tante que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Si c'est le sport, je vois ce que je peux faire de concret, des petites choses dans ma vie au quotidien. Et pour être concret, justement, l'épanouissement professionnel, ça peut être une valeur intrinsèque, ou bien d'après vous, c'est plutôt généralement... L'épanouissement, quand on parle d'épanouissement, s'épanouir, se réaliser, c'est une valeur vraiment intrinsèque. Quand c'est uniquement la position sociale, c'est une valeur extrinsèque. Mais dans le travail, on peut aussi... Dans le travail, bien évidemment, le travail peut être relié à des valeurs reliées au travail qui peuvent être intrinsèques.
Et on peut dire que l'homme ou la femme heureuse, c'est quelqu'un qui tous les jours fait quelque chose pour vivre en accord avec ce qui est important pour lui. Et donc les valeurs, ce n'est jamais quelque chose qu'on peut atteindre, c'est comme une boussole au fond. L'idée du sens de la vie, c'est de ne jamais perdre sa boussole et toujours régulièrement se poser la question, est-ce que je suis connecté à ce qui est vraiment important pour moi. Et choisir, donc chaque jour s'obliger finalement à faire une petite action très concrète, mais même menue, hein, qui nous dirige dans cette direction-là. C'est ce qui fonctionne le mieux. Des tout petits pas, les petites actions, c'est ce qui fonctionne le mieux. Faire des petites choses dans la vie plutôt que se mettre des grands objectifs que pour finir on abandonne parce qu'ils sont trop difficiles. D'accord. Bonne résolution pour cette nouvelle année 2013. Évidemment, moi je vois bien quoi faire. Oui. Donner un peu plus de coups de fil. À vos Coup de vieilles tantes. fil. Ah, mes vieilles tantes, non. Vous avez besoin d'un héritage. Ah, vous êtes tout pourri, vous êtes Une bonne sinistre. résolution, Héritage. et quand on voit la diversité, ça montre aussi qu'il n'y a pas de recette unique, et c'est à chacun et chacune d'entre nous de découvrir ce qui va donner du piment et du bonheur à notre vie pour cette année qui vient. D'accord, bah, magnifique. Merci Ilios pour cette direction que vous nous proposez. Hein, Gérald? Vous êtes inspiré, je le Je suis vois. déjà sur le chemin, moi. Ouais, vous êtes en chemin depuis On toujours. est tous bien apaisés. depuis Mais c'est vrai, franchement, Oui, tout à fait. et je trouve que ça fait un peu la belle histoire de l'oncle Ilios, quoi. On est là en train d'écouter. tout ça. Où est la guitare? Vraiment bien. Cette belle histoire, elle nous fait du bien à nous, mais elle fait du bien aux autres, puisque les valeurs extrinsèques, ce sont des valeurs communautaires, de partage et d'échange, et elles nous montrent que nous intéresser aux autres, ça leur fait du bien, bien sûr, quand on les aide, mais surtout, ça nous fait aussi du bien à nous. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Charité bien Ilios. ordonnée. Commence par soi-même. Alors,